dans cette prose milesienne, te conter toute une série d'histoires variées et flatter ton oreille bienveillante d'un murmure caressant. Pourvu que tu daignes jeter les yeux sur ce papyrus égyptien que la pointe d'un roseau du Nil a couvert d'écriture. Et tu t'émerveilleras en voyant des êtres humains changer de nature et de condition pour prendre une autre forme. Puis, par un mouvement inverse, se transformer à nouveau en eux-mêmes. Je commence. Pamphile commença par se dévêtir entièrement. Puis, elle sortit d'un coffret qu'elle ouvrit plusieurs boîtes. Alors, en levant le couvercle de l'une d'elles, elle se massa longuement avec un onguent qu'elle en tira, s'enduisant tout entière, depuis les ongles jusqu'au sommet de la tête. Puis, après avoir adressé à voix basse de longs propos à sa lampe, elle se mit à battre des membres à petits coups pressés. Pendant qu'elle leur imprimait ainsi un mouvement souple et continu, il en jaillit un duvet encore tendre. Puis l'on vit grandir de fortes peines, son nez durcit et se recourba, ses ongles devinrent épais et crochus. Pamphile se transforma en hibou. Émettant un cri rauque, elle essaya sa nouvelle forme et sautilla à plusieurs reprises sur le sol. Bientôt, elle s'éleva dans les airs et s'envola au loin à grands coups d'aile. Je pris la boîte à deux mains, je lui donnai des baisers et la priai de bien vouloir m'accorder la faveur d'un vol heureux. Puis, retirant à la hâte tous mes vêtements, j'y plongeai avidement les mains, et puisant une bonne quantité d'onguents, je me frictionnai toutes les parties du corps. Et déjà, je m'efforçais d'imiter les mouvements d'un oiseau en agitant alternativement les bras. Mais pas le moindre duvet, pas la plus petite plume nulle part. Au lieu de cela, mes poils s'épaississent et deviennent des crins, ma peau si tendre se durcit et devient un cuir. Aux extrémités de mes mains, je ne sais plus combien j'ai de doigts. Tout se ramasse en un seul sabot et au bas de mon dos pousse une immense queue. Déjà mon visage est difforme, ma bouche s'allonge, mes narines sont béantes, mes lèvres pendantes et mes oreilles de la même façon grandissent démesurément et se hérissent de poils. Je ne vois à ma triste métamorphose qu'une seule consolation. C'est que, bien qu'il me soit désormais impossible de prendre Photys dans mes bras, mon sexe s'accroît. Et tandis que, incapable de rien faire pour me sauver, j'aperçois en regardant mon corps, non pas un oiseau, mais un âne. Dès qu'elle me vit ainsi transformée, elle se frappa violemment la figure. Et, malheureuse, s'écrie-t-elle, je suis morte. La crainte et la hâte ont fait que je me suis trompée. J'ai été induite en erreur par la ressemblance des boîtes. Mais tout va bien, car le remède à cette métamorphose est facile à trouver et abondant. Tu n'auras qu'à mâcher des roses, et aussitôt tu cesseras d'être âne, pour redevenir par une transformation inverse le Lucius que j'aime.
Et aussitôt, les portes de la maison sont enfoncées. Une troupe de brigands pénètre partout. Une escouade armée cerne chaque corps de bâtiment, tandis que d'autres se portent dans toutes les directions pour faire face aux troupes de secours qui arrivent de tous côtés. Et tous, munis d'épées et de torches, illuminent la nuit. L'on voit briller, comme un soleil levant, et le feu et le fer. Attaquant alors, à violents coups de hache, une resserre solidement barricadée et munie de fortes serrures, qui se trouvait au cœur de la maison et que Milon avait remplie de ses trésors, ils y ouvrent une brèche. Puis, après avoir tout ouvert, ils emportent des ballots, se les partagent entre eux. Mais la quantité de butin dépassa le nombre des porteurs. Aussi, contraints aux grands moyens par la surabondance de leurs richesses, ils nous tirent de l'écurie, nous, les deux ânes, ainsi que mon cheval, et nous chargent, tant qu'ils peuvent, des paquets les plus lourds. Puis ils nous chassent en nous menaçant du bâton, de la maison vidée, laissant un des leurs comme informateur pour la suite de leurs coups. Enfin, à grands coups de bâton, ils nous entraînent à toute allure à travers des régions impraticables dans la montagne. J'étais ainsi ballottée sur cette mer de réflexion lorsque je vois, à quelque distance, un vallon, ombragé d'un bois feuillu. Là, parmi les plantes de toutes sortes et de magnifiques verdures, brillait doucement le sourire écarlate de Rose. Et déjà dans mon cœur, qui n'était pas encore tout à fait celui d'une bête, je m'imaginais que c'était là le bois sacré de Vénus et des Grâces, dans les profondeurs mystérieuses duquel luisait l'éclat royal de la fleur joyeuse. Alors, après avoir invoqué le dieu succès, le dieu riant et favorable, je m'élance au galop, me sentant par Hercule moins un âne qu'un cheval de course, tant je courais vite. Mais cette tentative si admirablement agile ne put prévenir l'acharnement de ma mauvaise fortune. Une fois tout près de l'endroit en question, ce ne sont pas des roses que je vois, tendres et charmantes, toutes embuées d'une divine rosée et de nectar, et telles que les font naître les épines heureuses d'une ronce féconde. Ce n'est pas non plus un vallon, mais seulement la berge d'une rivière bordée d'un épais rideau d'arbres. Ces arbres, au feuillage abondant et semblable à celui du laurier, produisent, au lieu de fleurs odorantes, de longues corolles d'un rose clair qui n'ont aucune odeur et que le vulgaire, ignorant, appelle à la campagne des roses de laurier. Et il est mortel pour tout animal d'en manger. Et voici que s'approche le moment où doit s'accomplir pour moi le destin bienfaisant promis par la très secourable déesse. Le prêtre vient vers moi portant mon salut, et dans l'appareil même que m'a décrit l'apparition divine. De sa main droite, il tient un cistre pour la déesse, et pour moi une couronne. Ah, par Hercule, bien à propos, une couronne, puisque, après avoir accompli tant de travaux si rudes et couru tant de dangers, je devais à la providence de la toute-puissante déesse de remporter la victoire contre la lutte acharnée que livrait contre moi la fortune.
Alors moi, tout tremblant, le cœur battant à se rompre, je saisis d'une lèvre avide la couronne où brillaient les jolies roses dont elle était parée. Impatient de voir se réaliser ce qu'on m'avait promis, je la dévorai. Et les assurances de la divinité ne se révélèrent pas vaines. Immédiatement se détache de moi l'apparence horrible de la bête. D'abord, mon poil hérissé s'en alla. Puis, c'est ma peau épaisse qui s'amincit, mon ventre obèse qui se réduit, mes pieds qui poussent des orteils à travers les sabots. Mes mains ne sont plus des pieds, mais se lèvent et se tendent pour me servir. Mon cou allongé se raccourcit, mon visage et ma tête s'arrondissent. Mes oreilles énormes retrouvent leur petitesse d'antan. Mes dents, jusque-là comme des meules, reprennent des dimensions humaines. Et ce qui autrefois faisait surtout mon tourment, ma queue, elle n'est plus là. La foule s'émerveille. Les fidèles adorent une preuve aussi évidente de ce que peut la grande divinité, et ce miracle qui ressemble à ce que l'on voit en songe, et la facilité de ma métamorphose. Alors, à voix haute, tous ensemble, les mains tendues vers le ciel, ils portent témoignage de la grâce éclatante accordée par la déesse. Quant à moi, je restais saisie d'une grande stupeur. J'étais là, sans mot dire, car mon esprit ne pouvait concevoir un bonheur aussi soudain et aussi immense.